Merci à Josiane pour ce regard sur la foi. Beaucoup sont inquiets aujourd'hui face à l'avenir qui semble se dessiner, régime autoritaire, privation de liberté, etc. Pourrais-tu, Josiane, d'abord nous présenter ta vision sur ce sujet, puis nous dire plus concrètement comment se connecter à notre foi pour rester debout et dans l'amour, dans les situations difficiles qui pourraient se présenter. Gratitude infinie, ma sœur. Ce n'est que le début de cette bousculade intérieure et extérieure qu'on peut voir, et non pas pour nous faire du mal, l'univers n'est pas là pour nous faire du mal, mais pour nous dire, mes enfants, arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous faire souffrir, nous sommes que là, vous êtes des êtres, ça me crée d'émotion, tiens, vous dire ça, watch. Arrêtons de nous faire la guerre à l'intérieur de nous, déjà. Et quand on arrêtera de se faire la guerre à l'intérieur de nous, de résister à cet espace d'amour que nous sommes et de conscience, eh bien la guerre extérieure disparaîtra. Tous les déséquilibres aujourd'hui au niveau de la richesse de la planète qui est mise à bas dans tous les sens. Aujourd'hui, l'air est irrespirable, l'eau est imbuvable, à l'intérieur, la terre, elle n'en peut plus dans tous les sens. Ce n'est que le reflet de tout le cheminement de l'humanité. Et je ne me mets pas en dehors de ça, sinon je ne serais pas là sur cette planète aujourd'hui, en 2020. Donc, j'ai aussi mon espace à poser aussi de cœur et d'amour. Et c'est vraiment ça que l'univers nous dit, vraiment. On recrée des émotions. Et vraiment, œuvrons ensemble. Vraiment, œuvrons ensemble et osons poser, hein, c'est la continuité de tout à l'heure par rapport à cette fois-là, osons poser au monde notre parole d'amour, notre parole de conscience, hein, et quelle qu'elle soit, et non pas là pour matraquer les riches, non pas là pour matraquer ceux qui nous ont fait souffrir, ou qui nous font souffrir encore, ou qui font souffrir la terre, ou souffrir les animaux, souffrir les humains. Ce sont des êtres de très grande souffrance, de très grande inconscience. Ils ont encore plus besoin que les autres d'amour. On va dire, ouais, mais alors si tu leur dis plein d'amour à vous, continuez mes chéris. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Le cœur de compassion, et il y a un grand référent qui est le Christ. Je dis ça en toute simplicité, je ne suis pas religieuse, je ne suis pas baptisée, c'est un frère pour moi, un grand frère, un grand initié qui nous a montré la voie de l'amour. Et pour beaucoup, on ne peut même pas comprendre aujourd'hui son espace de conscience et son espace d'amour tellement il est vaste. Il a opéré pour l'humanité aujourd'hui. Moi, j'essaie d'opérer pour un petit groupe, lui, il a opéré pour l'humanité. On n'a pas à se comparer ni les uns aux autres, on a juste à faire ce qu'on peut là-dedans, dans cet espace de conscience, pour oser poser. Et oser poser, oser dire, ça veut dire dans ce que j'ai à poser, dans ce que j'ai à dire, dans mon mouvement que je vais poser, est-ce que c'est un mouvement qui vient de l'instinct de survie pour me préserver moi en tant que personne, préserver ma famille, c'est-à-dire mes enfants, mon mari, mes proches, préserver la nation, hein, comme peuvent le faire des présidents de la République ou des rois ou des reines, peu importe, qui ne sont pas dans les dictatures, mais eux, ils le font pour eux. Après, les autres, ils le font pour la nation, ils le font tant bien que mal. Chacun le fait tant bien que mal, mais quelque part, c'est toujours l'instinct de survie. Que ce soit à la petite échelle de soi ou à une plus grande échelle d'une nation, c'est toujours la même chose.
c'est toujours l'instinct de survie qui parle. Et c'est vraiment ça le cœur de compassion, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, c'est pouvoir embrasser son instinct de survie, c'est-à-dire, est-ce que je parle là au nom de l'humanité, au nom de l'humanité, ou est-ce que je parle pour moi, pour ma famille, pour mes proches, pour ma nation? Est-ce que je peux parler plus vaste? Et je peux demander cette parole-là à travers quelque chose qui nous impacte forcément. Je ne vais pas parler de l'humanité si là, j'ai plus de boulot, si je ne peux plus payer mon loyer, si je ne peux même plus acheter à manger. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vraiment ça, cette reliance-là. Qu'est-ce que je peux faire là en tant que Josiane? Qu'est-ce que je peux faire là en tant que Caroline? Qu'est-ce que je peux faire en tant que Karine? Qu'est-ce que je peux faire en tant que Christiane? Là, dans mon espace de conscience, dans mon espace de cœur, qu'est-ce que je peux poser là à partir de mon cœur, à partir là, qui va ouvrir des espaces pour nous, mais aussi ouvrir des espaces pour les autres. C'est pas incompatible. Et c'est ça, le cœur de compassion, c'est ce qui est bon pour moi, est bon pour l'autre, est bon pour les autres, est bon pour l'humanité, est bon pour l'univers, est bon bien plus que pour ça, parce que la Terre, elle n'est pas isolée dans l'univers. Et c'est pas que la Terre, c'est pas que ma petite personne, c'est pas que notre espace. Et quand je dis ma petite personne, c'est vraiment avec plein d'amour, parce que ma petite personne, elle est divine et elle est sacrée comme la vôtre. Et c'est ça que l'univers parle. Elle dit, mais vous êtes le plus important. Vous êtes des êtres divins, vous êtes des êtres sacrés, vous êtes tous des êtres d'amour et de lumière. Et ils le disent haut et fort, c'est ce qui me crée des émotions. Et là, en vous disant, je sens encore. On vous le dit, on nous le dit en permanence, ça. On nous le dit en permanence. Et vraiment dans la souffrance. Et aujourd'hui, Covid-19 est là pour nous dire, ok, je souffre dans ma chair, je suis peut-être impactée par le virus, je suis malade, là je vais pas bien, j'ai un cancer, j'ai ci, j'ai là, j'ai plus d'argent, j'ai plus de boulot. Qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour ma famille et pour l'humanité? Et pour l'humanité. Et là, il y aura des intuitions. C'est ça les connexions. C'est là, d'un seul coup, l'univers nous donne des réponses. Nous donne des réponses. Si c'est toujours là, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour ma famille, pour ma nation? Et on le voit au niveau même national, il y a la guéguerre, hein, il y a guéguerre même plus que ça, pour des masques. C'est à celui qui aura le plus de masques, de machins, de trucs, il y a des prix pas possibles. Enfin, c'est un non-sens tout ça. Alors qu'il y a une transformation qui a à se faire. Tout ça, c'est encore de la dualité, c'est encore de la souffrance, de la résistance, donc de la non-connexion, donc de la non-conscience à ce que nous sommes. Nous sommes bien plus que ça, que ces espaces qui se battent entre nous. Et dans ce cœur de compassion, eh bien, on peut poser quelque chose, comme le Christ, comme d'autres ont posé, au péril de notre vie. Et on le voit, non pas à une petite échelle, c'est pas une petite échelle, ceux qui sont, comme on dit, en première ligne aujourd'hui, des toubibs, des infirmiers qui meurent aujourd'hui et qui vont au boulot. Et qui vont voir les voisins pour apporter des courses ou qui vont apporter de la joie parce qu'ils sont artistes et que c'est leurs outils et qui vont chanter, ou même si ce n'est pas des artistes, et ben, des artistes en herbe qui vont apporter de la joie à un immeuble et du coup il y a un peu plus d'humanité. La spiritualité, c'est de l'humanité et c'est justement ça, c'est ça la foi. C'est-à-dire dans cette foi-là, ce que je pose là, dans mon espace de conscience, là où j'en suis, avec mes outils, là, avec le rapport des personnes avec lesquelles je suis, qu'est-ce que je peux faire? Et pour moi, et pour mes proches, et pour l'humanité, que c'est du sens pour tout le monde. Et c'est ça le cœur de compassion, que c'est du sens pour tout le monde. Et c'est ça l'unité. Le cœur de compassion, c'est un cœur d'amour qui donne du sens pour l'humanité et bien plus que ça. Et là, on est aidé. Et là, on est aidé. Là, il y a des intuitions. Là, il y a des connexions. Et même si c'est difficile pour nous, et j'en ai fait les frais, je continue à dire, eh ben oui, là, ma chérie, là, Josiane, si tu as envie, là, si c'est ça pour toi dans ton cœur, ben, il y a besoin que vous êtes sûr, là, moi, c'est pas facile, là. Il n'y aurait pas une autre voie, là. J'essaye de gratter un peu quelque chose, mais non,
Si c'est pas par là, c'est pas par là. Et à un moment donné, eh ben, c'est de voir, eh ben, j'ai des résistances, ok, j'ai des résistances, je prends ma baguette magique et hop, et à un moment donné, ces résistances, elles pètent, elles lâchent, elles se libèrent. Et je suis l'expérience de ça. Je ne vais pas raconter toute ma vie, mais toute ma vie, ce n'est que ça. Et encore plus aujourd'hui et aujourd'hui. À chaque fois que je peux voir une résistance ou un petit frémissement, bah aujourd'hui, ça me fait sourire. Je ne suis plus dans les bugs émotionnels comme j'ai pu être avant. Bah, je vois et je fais ah, ça résiste. Bon, d'accord, ok. Bon, tout va bien. Bah, je demande et je continue à demander. Mais je ne demande pas pour Josiane ou pour Terre de Paix. Je dis tant que là, ça valide dans mon cœur, eh ben, ok, j'y vais et j'ai du plaisir et de la joie à faire des webconférences, des immersions, des soins, même à 15h, 18h par jour. C'est que du bonheur, même s'il y a des moments où je suis par terre, puis à un moment donné, pouf, l'énergie, elle revient tout de suite et ça repart parce qu'il y a toujours des réponses là-dedans, énergétiques, de guérison, de conscience, d'amour, d'intuition, de reliance, de, et des choses très simples, très simples. On ne nous demande pas de faire des grandes choses. D'ailleurs, dans l'unité, il n'y a pas de grandes choses, il n'y a pas de petites choses. Il y a juste des mouvements d'amour et de conscience, là où chacun est. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres et être dans cette foi-là, puisqu'aujourd'hui j'ai cette foi-là intérieure et qui se fait par la baguette magique, eh bien, je témoigne de ça, puisque pour moi, ça a été efficace et je vois que ça n'a pas été efficace que pour moi, c'est efficace pour d'autres. Eh bien, je parle que de cette baguette magique. Donc, je parle de quelque chose qui est une expérience vivante, qui fonctionne, qui est complètement intégrée et que vraiment, comme je peux conduire, pour moi, c'est tout le temps là, c'est une évidence. J'ai pu voir que ça fait fonctionner pour moi et que ça fonctionne pour d'autres et que ça accélère le processus. Donc, je ne vais pas parler d'autres choses que je ne connais pas, je que peux parler de ça qui a amené de la foi intérieure par cette pratique-là, qui s'est dévoilée petit à petit à mesure de mes expériences. Donc, je vais retourner ça pour tout le monde. Ben, si pour vous, la baguette magique, ça part, ben, pratiquez-la et parlez-en. Si pour vous, il se passe d'autres choses qui peuvent se greffer avec ça, eh bien, allez-y, parlez-en. Offrez votre parole de conscience, votre parole d'amour, votre foi. Ben, c'est ce que je dis. Parlez de vos expériences vraies, profondes, de cœur, qui ont été efficaces pour vous. Laissez tout ce que vous avez appris de tête, même si ça a pu être efficace avant pour vous. Moi, ça a été, il y a plein de choses qui ont été, plein de choses, je dirais pas plein de choses parce que j'ai jamais fait vraiment des formations. Je n'avais pas les moyens de ça, donc, et gratitude. Donc, j'ai beaucoup toujours cherché à l'intérieur, et j'ai retrouvé des vieilles mémoires comme ça, en cherchant à l'extérieur, et après que j'ai expérimenté en enseignant pendant 40 ans la musique, la peinture, le chant spontané, etc. etc. Et donc, je dis, bah, parlez de vos expériences, non pas d'une manière égotique, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, pour dire, vous avez vu tout ce que j'ai fait, mais pour montrer que bah, il s'est passé là-dedans, dans vos expériences, des expériences qui ont ouvert des espaces de conscience, ouvert des espaces d'amour, et témoigner de ça pour que ça résonne. Parce que ce qui a été bon pour vous dans l'expérience, dans les expériences ou l'expérience de vie, du mouvement de vie, eh bien forcément, ça va résonner. Des fois, il y a des personnes qui disent « Ah si, mais moi j'adore quand tu me parles des expériences parce que ça parle, hein. Ça me parle de ça, ça, ça pour moi aussi. » Je dis, je ne parle pas de mes expériences en tant que Josiane, je parle d'expériences parce que ça peut faire résonance et d'un seul coup, ça peut faire tilt. Et du coup, dire, bah ouais, si ça marchait pour elle, bah pourquoi pas, tiens, j'essaierai bien, tiens. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui avec les accompagnantes de Terre de Paix. Elles accompagnent, je ne forme pas des clones, comme je dis. Il n'y a pas de clone Josiane, il y a juste des expériences qui sont intégrées, qui sont visitées. Et je dis, offrez vos expériences. C'est ça la foi, c'est ça le cœur de compassion, c'est ça agir. Et j'invite tout le monde à faire ça. À faire ça. Ça peut être une vidéo, ça peut être un témoignage voilà, de sa vie, des expériences, parce qu'il y a besoin de le poser. Et c'est vraiment oser poser
ce qui est là pour vous dans cette quintessence d'expérience. Et c'est ça notre richesse. On a à offrir notre richesse aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout le monde est riche de ces expériences. Tout le monde. Il n'y en a pas un qui n'est pas riche de ces expériences. Là, aujourd'hui, c'est quoi qui est bon pour moi et qui va être bon pour l'humanité? Là, on est en train de faire cette alchimie. On est tous en train de faire une alchimie énorme, énorme. Et c'est ça vraiment. Et les aides d'amour de lumière, ils sont là. Je peux vous dire qu'ils sont nombreux. Il y a encore des émotions. Yes, ils sont nombreux, ils sont tous là pour nous aider. Et c'est pour ça que je dis, reliez-vous, utilisez votre baguette magique et reliez-vous et demandez, 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 demandez. Demandez pour vous et pour l'autre et pour les autres et pour l'humanité. Et c'est là-dedans qu'on va construire le nouveau monde. Enfin, et l'amour, c'est pas quelque chose de gna 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 avec un grand sourire. Ça peut être une parole très forte, très puissante et des mouvements très puissants. Sauf qu'on ne va pas taper sur nos frères qui sont plus souffrants que nous. On peut offrir quelque chose et c'est ce grand paradoxe. Souvent on me dit mais comment je peux faire? Alors tu es soumise? Je dis non, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de rébellion. Comment on fait pour être ni soumis, ni être rebelle? Eh ben, c'est ça le cœur de compassion et ça passe par ton cœur. Et puis je vois comment la vie, elle répond, c'est-à-dire la vie à travers les humains, comment ça répond, comment ça s'échange et comment ça peut rayonner et comment on peut s'entrecroiser tous les uns et les autres, quels que soient nos outils, quels que soient nos espaces de conscience. Il n'y a pas il y a pas à s'entretuer, il n'y a pas à se à, à, à dire moi j'en sais plus, moi je sais moins, il y a à dire bah dis, fais. Je dis et fais. Voilà, porte-le au monde. Vas-y, 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 ose, ose. Merci Josiane, tout est clair, mais pourrais-tu encore préciser comment reconnaître, ressentir que les actions que nous pouvons poser, partent du cœur et non pas de la tête? Comment faire la différence? Ouais, c'est une grande question et que je me pose en permanence, euh, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus visible pour moi qu'il y a quelques années. Et aujourd'hui, je mets des garde-fous, je me mets des garde-fous. Et c'est-à-dire que je me pose toujours, eh bien, si c'est pas dans le cœur de compassion, allez-y, dites-moi le haut et fort. Et j'ose le poser. C'est-à-dire, quelque part, je sais que les fessées de l'univers, c'est toujours plein d'amour. Et Dieu sait si j'en ai reçu. Et c'est ça, je dis, eh bien, dites-moi le haut et fort et ne me faites pas trébucher hein, plus loin que ça, parce que c'est pas seulement pour moi, c'est aussi, j'entraîne aussi du monde aussi avec moi. Et pour moi, c'est une conscience, ça aussi, de poser ça déjà. Et ça, je peux vous assurer que je demande tout le temps, avant que je pose quelque chose, je demande tout le temps, est-ce que là, c'est bon pour moi? Est-ce que ça peut être bon aussi pour les autres? Et, euh, et si c'est pas bon pour les autres, ou si c'est un intermédiaire pour moi, et que ça réponde pas et que ça m'oblige à aller ailleurs, à aller trouver la voie de mon âme de lumière. Et puis je vois au fil du temps, eh bien, ça me donne de plus en plus de paix et de joie, ce que je pose, même si ça répond plus ou moins, c'est pas une question de quantité hein, là-dedans. C'est pas parce qu'il n'y a pas 10 000 personnes ici que je vais me dire bon ce que tu fais ça vaut pas le coup. C'est pas il pourrait avoir 3 personnes ou une personne ou mieux une personne qui d'un seul coup ait un impact et puis que après elle waouh, c'est vraiment parler de vous, de vos expériences, expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter, qui vous fait du bien. Et comme il y a un dicton qui dit, le reste, ce qui est souffrant, laissez-le à Dieu, la vie s'en occupe ou Dieu s'en occupe. Le cœur de compassion, c'est un cœur conscient et d'amour qui parle haut et fort et qui parle très tendrement aussi. Euh, En fait, juste par exemple, des fois, on peut se dire, ben, j'ai la foi, on y croit et tout. Et puis après, ben, il y a des peurs qui reviennent.
et les doutes. Et puis finalement, on va pas jusqu'au bout de ce qu'on souhaite. Oui, Mais c'est embêtant. oui, non, c'est pas embêtant, Kenza. C'est justement voir nos limites. On est là sur Terre pour voir ça. C'est-à-dire que tant que cette foi-là, elle est vacillante, ce n'est pas la foi intérieure. C'est-à-dire qu'elle est en cheminement. Tu te dis, OK, j'ai la foi, et puis là, du coup, j'ai des peurs, j'ai le doute, je ne sais plus. Eh bien, tu n'es plus dans la foi. C'est où tu as la foi et tu y vas, ou tu n'as plus la foi. Il n'y a pas d'espace intermédiaire. Par contre, l'espace intermédiaire, c'est tout en cheminement. Jusqu'à un moment donné, j'ai la foi et je pose. D'accord? Est-ce que c'est clair ça? C'est important pour tout le monde d'entendre ça. Parce que c'est justement ça. On est là sur Terre pour la vérification. Parce que la foi, quand tout va bien, ça ne s'appelle pas de la foi, ça. Si d'un seul coup, tu n'as plus rien, tu n'as plus de santé, d'un seul coup, tu n'as plus de boulot, d'un seul coup, tu es en séparation, d'un seul coup, ta maison elle s'écroule parce qu'il y a un tsunami, ou il y a une tempête, il n'y a plus rien, etc. Il n'y a plus de clients, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Ta foi, elle est testée. Elle est là, la vraie foi. Elle est là. C'est-à-dire que tu ne peux plus rien avoir. Et la vie, elle dit, si tout s'écroule, qu'est-ce qui te reste? Et là, si tu peux dire, il me reste ma foi, c'est-à-dire ma reliance dans ce que je suis. Je suis quoi? Je suis un être d'amour et de lumière. Et je suis d'abord ça. Eh bien, et c'est ça la foi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est cette foi-là. Et ça, c'est un apprentissage. Ça ne se fait pas comme ça. Et c'est cette baguette magique par de ce 1, 2, 3, de voir et d'observer, de reconnaître ces souffrants là, physiquement, émotionnellement, mentalement, psychiquement. Je le vois, je le reconnais, je fais de mon mieux pour le mettre dans le deuxième étage, l'étage du cœur, qui est d'autres fréquences vibratoires. Et je fais de mon mieux là-dedans. Et je fais de mon mieux pour ouvrir, pour que ça puisse se libérer. Et le troisième étage, qui est la pensée de lumière et la reliance à l'espace de créativité infinie et les très hautes fréquences, pour que ça puisse se libérer. C'est cette source qui va couler dans les hautes fréquences. On est dans le quantique ou dans l'espace chaman, c'est la même chose, qui va couler pour libérer comme on lave une vaisselle. Si tu n'ouvres pas ton robinet pour laver ta vaisselle, ou que ce soit à la main ou à la machine ou ton lave-linge, tu auras beau mettre ton linge et mettre ton programme, il va rien se passer. Au contraire, ça va chauffer et ta machine, elle va péter. La foi, la religion, c'est être relié à notre nature sacrée. C'est ça le sens profond des religions. C'est est-ce que je suis relié à ma nature profonde? Peu importe les enseignements philosophiques, religieux ou je ne sais quoi, ou techniques, ou peu importe, peu importe. Est-ce que je suis reliée profondément à ma nature sacrée, même si j'ai plus rien, même si j'ai plus rien, même si je suis malade, même si je suis en train de mourir? Est-ce que je peux faire ce passage-là dans la paix, avec le sourire intérieur et même le sourire extérieur? Oui ou non? Et je ne sais pas, et quand ça sera l'expérience, eh bien, je ferai l'expérience de ça. Je ne peux pas dire je suis sûre de ça, mais en tout cas, je le pose, parce que c'est ça que je souhaite profondément, et c'est toujours ça, et ça c'est de la foi en notre nature profonde. Je suis quoi? Je suis qu'un espace d'énergie pure, de haute fréquence, d'amour. On s'humanise, plus on entre dans notre foi, plus on s'humanise et plus on peut offrir aussi cette quintessence d'expérience pour dire expérimente, tu verras, tu n'es jamais seul dans cette expérience-là. Justement, je suis plus jamais seule et dire là j'ai besoin d'aller me promener, j'ai besoin d'être seule, d'être avec moi-même, parce que c'est des vagues ça aussi. C'est pas être toujours avec le monde ou toujours seul, c'est des vagues naturelles, ça, qui se font naturellement. Je me sens jamais seule, physiquement ou pas. C'est ça la reliance, c'est ça la foi. Ouais, bonjour à tout le monde. Non, c'était plus un témoignage parce que, bon, tu as déjà dit beaucoup de choses, Josiane, là-dessus, mais je peux corroborer ce témoignage parce que moi, la foi, ça a été un grand thème toute ma vie. Oh oui, je sais bien.
grand thème de révolte très forte parce que je le plaçais toujours à l'extérieur, évidemment. Et là, j'ai fait l'expérience, j'ai décidé de faire des journées silence, donc où je ne parle pas du tout. Donc avec le désert, donc je ne parle pas du tout aux gens qui sont là, je les préviens. Et il s'est passé quelque chose hier qui était assez fort pour moi. Et je ne savais pas du tout que le thème, et c'était la foi aujourd'hui. Hein. Et j'ai fait l'expérience de la paix. Et pour moi, ça s'est relié tout de suite à la foi. C'est quand je suis totalement en paix à l'intérieur de moi, que je suis vraiment reliée à cette essence ou à cette source, ou on l'appelle comme on veut, que je suis totalement en paix, que je suis en foi aussi. Et ça me donne une confiance illimitée. Yes, gratitude, mais gratitude, ça me fait plein Alors, d'émotions. alors c'est vrai. Gratitude. Pourtant, dans ma vie, j'en ai eu des expériences de lâcher prise. Hein. J'ai quitté l'éducation nationale avec 3 enfants et on m'a dit que j'étais complètement cinglée, je perdais la garantie de l'emploi, enfin, etc., etc. Alors j'étais une grande flippée de l'argent, de la peur du manque, de ne pas donner à manger à mes enfants, de pas. Enfin bon, pour moi, c'était terrible. Je l'ai quand même fait sous le coup d'une évidence qui est tombée en disant Inch'Allah, on verra bien. Et j'ai vécu des choses extraordinaires parce qu'en plus, je suis partie à vivre à 8000 km. Et il y a 3 ans à peu près maintenant, bientôt, j'en avais marre de cette servitude dans un système qui ne me convenait pas. J'étais dans une vie qui ne me convenait pas. Et j'étais tannée toujours par cette peur du manque, alors que là, mes enfants étaient autonomes, etc. Et je me disais, c'est pas possible. Il y a un moment, il faut que ça me lâche parce que je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Il a quand même fallu que je prenne 3 boulots. J'avais 3 boulots dans la journée, plus de vie sociale, plus rien. J'ai fait un début de burn-out et là, j'ai décidé, j'ai dit, je lâche. J'arrête tout, je quitte mon appartement, donc je n'ai plus de logement. J'ai tout quitté. Je n'ai jamais eu aussi peu d'argent pour vivre que depuis. Et l'an dernier et l'année d'avant, j'ai quand même voyagé parce que je me suis dit, OK, tu fais ça et qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce qui est juste maintenant? Et mon truc, c'était, qu'est-ce qui me donne de la joie? Ben, c'est voyager. Eh ben, je vais voyager. Alors, c'est la période où j'ai eu le moins d'argent. J'ai quand même voyagé sur les 4 continents. Et je me dis, c'est incroyable. Et c'est là où ma peur m'a lâché. C'est-à-dire que là où j'ai 3 fois rien pour vivre, ben, j'ai plus. Voilà, c'était juste mon témoignage. Oh, gratitude, Lalou. Gratitude. Même moi, j'en suis surprise tous les jours. Tous les jours. Des fois, je vais la chercher, je me dis, mais elle est où? C'est là. Et comment ça se fait que maintenant que je gagne plus d'argent, eh ben, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, c'est que c'est pas important. Ouais, bah oui, il en a fallu. C'est la vie qui est là. Et la vie, à un moment, j'ai reçu un message, mais j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer, qui me disait que mais c'était moi qui me donnais ce message à moi-même, hein, que jamais je manquerai de manger, de m'habiller et d'avoir un toit. Je n'ai plus de logement, je n'ai plus de maison, je n'ai plus rien. Et je vis ici dans le désert, je peux dire que je vis comme une reine. Parce que je peux créer comme je veux. J'ai un atelier à disposition, j'ai le désert, je peux me balader comme je veux. Là, on est à 42 degrés dans la journée. Donc la journée, on est plutôt à l'ombre et on est plutôt dans la maison en terre. C'est une maison en terre, donc rien à voir avec les maisons qu'on préfabriquées ou en placo. Ça a une autre vibration, une autre énergie. Et le soir, je dors sous la Voie lactée. Bah ouais. Ouais. Et puis quand ça a été le début du confinement, tu voulais partir du désert et venir en France, C'est-à-dire, j'ai eu un moment de flip par rapport à mes enfants en me disant, mais s'il y a quoi que ce soit, voilà. Ça aussi, ça a été une très belle expérience parce que ça m'a obligée aussi le détachement. Parce que j'avais encore un attachement à mes enfants. J'ai bossé dessus depuis longtemps aussi. Et là, c'était je lâche. Je lâche. Et j'ai été très malade. Aujourd'hui, Barry me dit, mais tu l'as fait le coronavirus au tout début, toi. J'ai dit, non, c'est pas possible. Lui, il était à l'envers. Il me cherchait des médicaments partout. Il cherchait qu'est-ce qu'il pouvait faire et tout. Parce que je suis restée, je ne pouvais plus manger, je ne pouvais plus me lever, je ne pouvais plus rien faire. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Mais en tout cas, j'ai eu un truc. Et même là, c'était OK. Si c'est ici maintenant, c'est ici maintenant. Il n'y a pas de problème. Yeah, super.
Voilà. Gratitude la loupe. Gratitude la loupe, je t'aime. Ouais, moi aussi, je vous aime. Ah, je t'aime très fort. Gratitude. Il va avoir Voilà, c'est pour dire que c'est à un moment, on se jette dans le vide. On peut pas passer le pas sans se jeter dans le vide et sans savoir ce qu'il va y avoir derrière. Si on a une sécurité qu'on a posée quelque part, on va pas aller jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Gratitude, Lalou, plein d'amour, ça va s'ouvrir, Ouais. ça va se déployer dans tous les sens. Donc, tu nous diras quand tu reviendras en France ou plus du tout. Les bousculades de la vie mettent la foi à l'épreuve. Est-ce que ça veut dire qu'on doit passer par une phase où on n'a rien, entre guillemets, pour être sûr d'avoir la foi? Non, non, non. Non, il n'y a pas du tout d'obligation à ça. Ça va dépendre de nos résistances, de ce que notre âme de lumière a traversé. Des fois, on me dit, mais Josiane, là, ta vie, là, mais j'ai pas du tout envie, ça fait pas rêver, hein, ta vie. J'ai fait, bah oui, bah, j'espère bien que ça te fait pas rêver, mais moi, ça me l'a fait. Et il a fallu que je passe par là. Donc, parce qu'il a fallu que j'ouvre des espaces, comme pour la Lou, dans ce qu'elle raconte, il a fallu, et Dieu sait, et je sais, tous ces espaces de créativité, d'amour, tout ce qu'elle y a fait, toute l'énergie. Elle a traversé aussi des espaces de grande souffrance, de grande conscience, des grands espaces d'amour, d'accompagnement, tous les côtés. Bah, chacun, dans son âme de lumière, va faire des expériences. Mais on n'a pas à vivre forcément la pauvreté, forcément la richesse, forcément des expériences douloureuses, forcément on a à traverser des espaces qui résistent pour les libérer, tout simplement. Donc un espace qui est résistant, eh bien, il va se transformer en souffrance, alléluia, parce que la résistance amène de la souffrance. Et ça, ben, utilisons notre baguette magique et remettons, et faisons-nous aider pour que ça s'accélère et pour que ça se libère le plus vite possible. L'objectif, je dis, l'objectif, je suis juste là pour vous aider à accélérer ce processus. Non pas que ça dure 10 ans. Plus tard, les thérapeutes, les médecins n'existeront plus. Et alléluia, parce qu'on fera autre chose. Il y a besoin de beaucoup d'accompagnantes. Il y a besoin des Josiane, il y a besoin des Karine, il y a besoin des Lalou, il y a besoin des Valérie, des Véronique, des Christiane. Il y a besoin de chacun dans son espace vraiment d'y aller. Et puis si à un moment donné, ben, tu rencontres une résistance, eh ben, alléluia, il y a une résistance, allez hop, je demande que ça se libère, je demande que ça se libère jusqu'à ce que ça se libère. Et je peux vous assurer, c'est pour ça que je demande s'il y a une résistance. Donc il n'y a pas de résistance, ben, ça coule, ça se fait. Comme dit Lalou, ben, je fais ce qui est bon. Faites ce qui est bon pour vous, apprenez à ce qui est bon pour vous. Et quand ça résiste, quand c'est souffrant, ben, ça a besoin de se libérer. Et ben, mettez le paquet pour que ça se libère, jusqu'à ce que ça se libère. Et à un moment donné, ça se termine. Ça se termine. Pour moi, ça se termine, ça, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça se déploie autrement. C'est-à-dire que ça peut se faire dans la paix, dans la joie, dans le sourire. Il y a des petites vagues, comme dit Lalou. Ben voilà, maintenant, aujourd'hui, je fais ce qui me plaît, et non pas pour moi, mais du coup, ça a une incidence avec les autres, parce que c'est ça. C'est ça la réponse, parce que le cœur de compassion, il ne s'occupe pas que de soi. C'est du service sur pattes. Tu ne peux pas faire autrement. Et on n'est plus sauveur non plus. Il n'y a pas de sauveur. Ce qui est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Donc, il y a un mouvement amoureux. Il y a un mouvement amoureux. Ça crée du mouvement. À chaque fois que là, c'est libéré, que c'est bon, ça crée du mouvement amoureux. Quand ça ne crée pas du mouvement amoureux avec les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui bug. C'est-à-dire l'autre, il est reconnu comme vraiment frère et sœur. Et aujourd'hui, ça, je ne peux plus l'oublier. Quel que soit l'espace de souffrance, qu'on beugle contre moi ou pas, ou qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je vois toujours l'espace de frère et de sœur. Voilà. Et c'est juste voir ça. Alléluia. Cœur de compassion, il ouvre toujours les bras du cœur. Gratitude, plein d'amour. J'ai ressenti dans un premier temps la Kundalini qui a commencé à monter. Mouvement de la main droite qui a bougé sans qu'elle bouge, en fait, tu vois, ce mouvement-là, voilà.
Ensuite, j'ai senti comment ça s'appelle, comment je dirais, ouais, des soins au niveau de ma hanche droite. Voilà, parce que je sens en ce moment que le bassin, il est un peu, un peu déséquilibré, tu vois. Voilà, et ensuite, je crois que c'était mode sommeil, quoi. Mode. Et c'est vrai qu'à la fin, de la joie, de la paix, et juste bien, quoi. Alors, gratitude infinie parce que, ouais, c'était vraiment un merveilleux moment, un merveilleux, comment dirais-je, voyage. Ouais. Plein de douceur, voilà. Merci, gratitude à toutes les deux. Après, il y a un retour de Lalou. Il n'y a que les moustiques qui ne sont pas KO. Ah! Il va falloir faire quelque chose avec un petit bonhomme qui sourit. On va leur envoyer de l'amour à ces moustiques. Belle soirée! Belle soirée aussi. Laissez rayonner cet amour-là. Yes, c'est que du bonheur. Bye bye.